Les Balance, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour les guidances du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour vous en termes d'énergie. Donc je vais vous révéler tout ça de suite sans plus tarder. On démarre avec, donc là ça va être vraiment les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois les amis. Vous avez deux cartes qui sont tombées, deux cartes de coupe d'ailleurs. Donc là, on me parle vraiment, on va rentrer sur le plan, un aspect un peu plus émotionnel de la chose. Donc vous avez un 5 de coupe et un 3 de coupe. C'est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur deux énergies opposées. 5 de coupe nous parle de deuil, de tristesse, ça peut nous parler du passé. On est quand même là-dedans. Le 3 de coupe, on nous parle de joie, de festivité, de bonheur. Donc c'est plutôt intéressant. Là, ce que ça m'indique directement, c'est que je pense que vous allez passer d'un état à un autre. En tout cas, une envie de passer d'un état à un autre. Je sais pas si ça va se passer ou se produire durant le mois de mai, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une envie de... Ça peut être le sentiment... Moi, j'ai le sentiment un peu de dépasser une forme de dépression, un état dépressif ou un état qui nous met pas bien. Ou... Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. De reprendre un peu sa revanche sur la vie. Il y a un truc un peu comme ça, de cet ordre-là, ou sur une situation ou quelqu'un, ou genre, bon, quelqu'un, j'espère pas, mais en tous les cas, vraiment, c'est vous avec vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Ce que ça m'indique dans l'état d'esprit, c'est je passe du tout au tout. C'est là, j'en ai marre, je lâche quelque chose au passé. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je me concentre sur mon bonheur, ma joie, ce qui me fait du bien. Et puis surtout, je m'entoure de personnes. Le 3 de coupe, on nous parle toujours représenté aussi par les amis en fait, avec qui on festoie. Donc c'est vraiment un entourage qui est bon pour nous, hein. Donc ok, c'est ce que ça m'indique déjà d'entrée de jeu. Donc c'est plutôt intéressant, les balances. Il y a vraiment cet état d'esprit-là hein, qui vous accompagne durant ce mois. Ok, donc qu'est-ce que ça va nous amener tout ça là? Ça nous emmène vers où? Alors ici, ça va être l'enjeu de ce mois pour vous, un peu l'épreuve, ou ce vers quoi on vous pousse à aller. Et vous avez une arcane majeure, et ce n'est pas des moindres en plus, c'est la force. La force, pour moi, ça va m'indiquer directement que ça va me parler de vous, mais de votre nature véritable, votre nature profonde, votre force intérieure. C'est vraiment l'idée de reprendre contact avec qui vous êtes par essence. C'est très important et c'est pas rien en fait comme énergie. Il y a un peu un côté guerrier hein, avec, je sais pas si vous voyez les reflets, mais on a des haches, on a des pics, on est un peu sur une scène de guerre et là on est victorieux, vraiment. Bon d'habitude c'est toujours représenté avec une femme qui dompte le lion, qui peut symboliser une partie de soi un peu plus animale, un peu plus sauvage. Bon, là, c'est un serpent, ça nous renvoie sur autre chose. D'ailleurs, un serpent qui est enfin, qui est plutôt géant. Donc, c'est pas rien comme truc quand même. Et on est vraiment. Là, on parle de bravoure, on est valeureux, enfin, on est fier, on est fort, on est puissant. Il y a vraiment, on se sent puissant. On a réintégré, en fait, son énergie. Donc, on vous amène vers ça, en fait. Donc, je comprends un peu mieux déjà l'état d'esprit de base, en fait, ce qui vous accompagne. Il y a vraiment l'idée de reprendre les rênes, de se reprendre en main et de reprendre son pouvoir, en fait. On va voir, peut-être que vous l'avez donné à quelqu'un ou à une situation, mais on sent bien un état d'esprit où voilà, je reprends maintenant, je vais de l'avant. Et il y a ah, une forme, une forme d'intégrité, d'intégration ouais, de sa puissance, de sa valeur. Comme si on ne donnait plus maintenant à n'importe qui. Genre, maintenant, je reprends possession de mon pouvoir et ça réintègre mon corps. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, c'est pas mal tout ça. Donc là, vous avez le monde, encore une arcane majeure, et elle tombe sur l'aspect conscient de votre être. Vraiment ce que vous allez peut-être avoir à l'esprit durant ce mois. Donc le monde, ça peut me parler alors de succès, de couronnement, d'aboutissement,
On est sur la dernière arcane majeure, donc on me parle d'une fin de cycle aussi. Donc quelque chose qui rentre à une forme d'apothéose, comme si vous vouliez mettre fin à une situation, que maintenant c'était fini et on passe à autre chose. Au-delà de ça, le monde peut me parler aussi de connexion avec les gens, le monde. Ça peut nous parler de réseaux, de toiles, d'internet, vous voyez, les réseaux sociaux, tout ça. Sachant que ça tombe sur l'aspect conscient, la chose que vous pouvez contrôler, parce que vous en avez conscience, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de connecter avec des nouvelles personnes? Je sais pas. D'échanger, voilà, de vous connecter de vous ouvrir aussi au monde, hein, tout simplement. Une forme d'ouverture. Voilà, j'ai une envie de profiter peut-être de... Il y a un peu tout ce truc-là parce que pour moi, ça vous amène vers ça, hein. Tout l'enjeu est là. Donc c'est pas anodin que vous sentiez peut-être l'appel ou l'envie de connecter, de interagir en fait, tout simplement. Ok. Ouais, c'est comme si vous allez reprendre possession de vos moyens. Ok, on va voir, mais c'est intéressant tout ça. Sur le plan inconscient, ce qui va vraiment rechercher à remonter à la surface durant ce mois, vous avez le roi d'épée, les amis. Donc là, on tombe dans votre énergie, élément R. Donc là, on est plus sur un aspect mental, sur le plan inconscient. C'est intéressant parce que ça m'amène là sur la clarté, sur une forme de rigidité, mais une forme, alors je devrais plutôt dire une forme de droiture d'esprit. Il y a vraiment ce côté, je suis droit et aligné avec moi, avec mes principes, mes convictions, ma valeur, mes idées, tout ça, tout ça. C'est vraiment ce que je ressens. Je le ressentais avec la force, il y a vraiment l'idée de recontacter sa véritable essence. Parce que là, on passe quand même d'un deuil de je sais pas quoi à de la joie, donc une forme de revanche sur une situation, une envie de connecter aussi. Et là, il y a vraiment l'idée d'être droit dans ses baskets, dans ses bottes en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Moi, c'est ce que je ressens là. Sur le plan inconscient, c'est vraiment ce qui va remonter à la surface et ce que vous allez réintégrer dans votre vie. Donc c'est plutôt cool ça comme énergie. Et il y a un côté aussi avec ce roi d'épée assez visionnaire, un côté stratège dans le sens où j'ai plusieurs coups d'avance sur la vie. Je ne me laisse pas avoir si facilement. Il y a un truc comme ça, hein. C'est intéressant. Au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous voyez, au niveau de il a pas de cœur en fait, on n'a pas de sentiment. Là, on est sur du mental, quelque chose de froid. Donc là, ça me renvoie à quelque chose de plus intellectuel, un peu plus rationnel. Donc il y a une prise de décision où on arrive à mettre un peu ses émotions de côté, ne plus se laisser influencer. Vous commencez avec de l'émotion là. Il y a peut-être une tendance à se laisser influencer, et là, ça va plus être le cas. Avec un roi d'épée, on est droit sur ses convictions, sur ses valeurs, sur ses principes. C'est vraiment ce que je ressens là, je le ressens très fort. Ce qui fait que vous pouvez interagir en fait facilement parce que vous n'êtes plus influençable, malléable par les autres. Il y a un truc comme ça. Parce que vous avez reconnecté et recontacté la bête, votre puissance, véritablement. Ah ouais, là c'est évident, c'est sûr. Ah bah la justice. La justice, pareil, hein, qui rejoint un peu ce côté roi d'épée. Elle rejoint un peu les épées. Bon, on est encore sur une arcane majeure, les amis. La justice, là, donc ça va être vraiment la synthèse qui va englober un peu tout ce processus-là qui va vous accompagner durant ce mois. La justice nous parle de remettre de l'ordre dans sa vie, donc c'est pas rien. De couper et de trancher avec une situation. Donc pour moi, c'est ça, hein. C'est ce que je ressens. Vous allez couper de manière drastique sur une situation, un état émotionnel, tout simplement, ou quelqu'un, une personne, je sais pas. Mais en plus, c'est votre carte, ça, les balances, la justice. Donc c'est pas anodin. On est vraiment dans votre énergie. Vous allez euh, ramener l'ordre, l'harmonie et l'équilibre dans votre vie parce que c'est important pour vous et surtout parce que vous en avez besoin. Il y a vraiment une forme d'alignement, de droiture, pour ne pas dire rigidité, si je pars dans un extrême, voilà, dans un penchant un peu plus négatif, mais je pense pas. C'est vraiment quelque chose qui va être bon pour vous de réintégrer parce que je pense que vous étiez plus sur un penchant, un côté à vous faire influencer par les autres, dans le sens où on est sensible aux énergies des autres, vous voyez? Il y a un peu ce truc-là, et là, ça va plus être le cas. En tout cas, si, mais maintenant, il y aura des limites, je pense. Il y aura quelque chose de sain pour vous. Avec la justice, c'est vraiment important ce qui va se produire pour vous. Ouais.
Et puis ça va vous rendre maître aussi de votre pouvoir de décision. On l'avait, je trouve qu'on l'a retrouvé là avec la force. Ensuite, avec le roi d'épée, on l'a là aussi. Et là aussi, on est vraiment en force de principe et de conviction. On ne se laisse plus maintenant avoir. Ça, c'est évident. Donc c'est plutôt cool, hein, les amis. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, bah, attendez, je vous ai pas révélé encore la carte de clin d'œil, mais quand même, en d'autres decks, il y a la justice, avec Zeus, le chêne. Vous voyez, deux fois la justice, hein. Donc c'est pas anodin, c'est quand même un mois important, un moment important pour vous ouais, de reprendre contact avec qui vous êtes censé être. Il y a une forme de respect, on s'honore aussi, une forme d'honneur maintenant, où on se met à l'honneur, soi et soi-même. C'est presque l'amour de soi, finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, où on ne se laisse plus abattre. C'est plutôt cool, j'aime bien cet état d'esprit, un peu une revanche personnelle hein, sur la vie de manière générale. Maintenant, voilà, je vais vivre ma meilleure vie et je vais suivre mes convictions les plus pures. C'est plutôt cool. Hein. Ok, donc là sur l'aspect matériel, les amis, vous avez un 2 d'épée. Donc on est encore dans votre élément, hein, les balances. 2 d'épée, c'est marrant, ça me parle de choix, de décision. Le balance dans l'archétype hein, du balance, je dis pas, je vais éviter d'en faire une généralité, mais il y a ce truc où on est un peu indécis, on ne sait pas trop faire de choix généralement dans les mauvais aspects. Et là, le 2 d'épée nous parle de... on a du mal à faire un choix, à prendre une décision concrète. Et ça tombe sur l'aspect matériel. Donc ça comprend l'aspect de vos finances, des projets, de votre travail, aussi votre rapport à votre corps physique. Mais là, je pense que c'est plus peut-être... Est-ce que c'est une décision de quitter un job? C'est marrant, on a une notion de contrat là, qui se déchire. Est-ce que c'est pas un truc comme ça, genre je me tâte à quitter un environnement, un espace qui n'est pas propice? D'ailleurs, oui, l'aspect matériel, ça peut comprendre même un lieu, hein, tout simplement. Mais bon, ça peut rentrer plus sur le côté de travail, mais il y a un espace, une structure, où vous n'êtes pas à votre place. Là, on voit bien, ça, vous reprenez... En fait, dans le processus, vous reprenez du pouvoir sur vous-même. Et en ce sens, il y a peut-être une structure où vous ne pouvez plus être, c'est ne plus aligné avec vous. Et peut-être que vous êtes dans l'indécision. Il y a une décision, là ça pousse à faire un choix, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Est-ce que je le fais ou pas? Bah ça dépend de vous, hein, j'ai envie de vous dire. On verra durant l'extension ce qu'il y aura, mais c'est plutôt intéressant ce que ça m'indique. C'est vraiment, je pense que vous allez vous écouter, hein, de toute façon, avec une posture comme ça. J'ai qu'une envie de vous dire, c'est écoutez-vous. La décision sera... Il n'y a pas de mauvais choix, en fait, dans tous les cas. Hein. Mais il y a quand même un choix qui s'impose, là. Et on le voit. Hein. Et avec ce papier-là, ça me parle de contrat. C'est tout à fait probable que ça tombe sur le plan du travail. Que voilà, une envie de changer, de faire autre chose. Voilà, qui est juste pour vous. Qui sera bien plus aligné. Ok, sur l'aspect émotionnel, eh bien, vous avez encore une arcane majeure. Vous en avez beaucoup, hein, quand même. Et là, en plus, les amoureux. C'est intéressant. Ça peut me parler d'un partenaire de vie, euh, de relations de couple. Au-delà de ça, ça peut me parler tout simplement de vous avec vous-même, ce que je ressentais. En fait, une forme de... je reprends contact avec une partie de moi, avec mon pouvoir, avec qui je suis censé être véritablement. Ça me peut parler de ça. Et du coup, ça influence effectivement l'aspect émotionnel. Au-delà de ça, c'est vrai que ça peut nous parler aussi de l'aspect relationnel, sentimental. Il y a une envie là. Est-ce que peut-être il n'y a pas une envie de trouver l'amour, quelqu'un dans votre vie? Parce qu'on a quand même sur l'aspect conscient les réseaux, Internet, donc ça peut être aussi les applications de rencontres, une envie. Voilà, maintenant je me sens mieux, j'ai une envie de joie, de faire des dates, de me mettre sur mon 31, de me mettre dans des bonnes vibes, de sortir, vous voyez, de célébrer un peu la vie. Et puis pourquoi pas, ben, sur le plan émotionnel, un ressenti qui se fait entendre de trouver quelqu'un dans sa vie, c'est tout à fait probable. Parce que pour moi, vous reprenez... ouais, vous redevenez vous-même. C'est ce que je ressens. Donc ça, c'est quoi? L'aspect spirituel, vous avez un 10 d'épée. Bah ouais, vous avez souffert, les amis. Là, c'est vraiment sur votre quête d'âme, de cheminement d'âme, en fait, dans votre vie, ce par quoi vous étiez censé passer.
et on me montre un 10 d'épée. Et à la fois un 10 qui nous parle de fin de cycle. Donc c'est la fin des souffrances, en fait, de tout ce qui vous a fait mal et souffrir. Et il y a beaucoup... vous avez combien d'épées là? Une, deux, trois. Et la justice, on peut la compter quand même comme une épée. On est aussi, c'est pile poil votre... Enfin, ce qui symbolise votre signe, en plus les balances. Donc c'est pas anodin. Pour moi, vous ramenez de l'ordre hein, et de l'équilibre. Et sur l'aspect spirituel, bah, vous quittez en fait quelque chose. On le voyait bien d'entrée de jeu. Hein. Je quitte un état vers un autre. Donc c'est évident, vous allez vous éloigner de tout ce qui vous a fait souffrir. Donc on verra hein, durant l'extension ce que ça va nous dire tout ça, mais je vais regarder les d'autres decks un peu là. On a un set de coupe qui nous parle d'inconscient, de choix encore à faire. Quelque chose qui va émaner, qui va arriver probablement. On nous parle de... On a encore ce contrat là, hein, avec ce set de deniers, qui nous parle de patience, de quelque chose de durable, des graines que l'on sème aussi, voilà, qui vont germer. Donc il y a quand même une notion de patience, de temps. Donc, mais il y a quand même ce contrat. On a 2 sets d'ailleurs. Ok. 8 de deniers, il y a les compétences, le savoir-faire, peut-être une formation aussi. Ici, on a quoi? Un 6 d'épée, transition. Ah ouais, c'est fort probable. Il y a des envies, il y a des idées, il y a quelque chose là. On a envie peut-être d'autre chose. Et du coup, ça crée une indécision. Mais vous allez voir, hein, mais je pense que l'idée c'est de vous écouter. On avait quoi là ici en d'autres decks? Opportunité, peur inconscient, faire un choix, ça revient. Hein. Mais on a la réjouissance et l'abondance derrière. Le voyage, je vais pas toutes les faire, mais il y a la paix, il y a beaucoup de belles énergies derrière. Donc pour moi, c'est clair, faites-vous confiance. Ça va très bien se passer pour vous les amis. Ok, mais là ouais, je ressens sur le plan émotionnel, pour en revenir à là, qu'il y a peut-être un besoin pour vous de renouer contact avec quelqu'un dans votre vie. Peut-être qu'il y aura une âme sœur, vous voyez, quelqu'un d'un vraiment une âme importante que vous connaissiez déjà d'une autre vie, c'est tout à fait possible. Là, il y a vraiment le fil rouge, les liens qui, voilà, qui vont vous unir malgré tout. Donc ça passe, là j'insiste, ça passe quand même toujours par soi-même, donc à l'intérieur de soi. Recontacter avec une partie de soi va faire qu'on va se sentir plus eh bien, intègre, plus un, en fait, c'est ça. Et effectivement, après, ça va émaner de vous, et vous serez plus enclin eh bien, à renouer, à recontacter, peut-être avec, en tout cas, à intégrer une personne dans votre vie. Ah ouais, il y a de la place qui va... Parce que vous allez vraiment... c'est tout à fait aussi probable que ce soit une réminiscence d'une vieille relation aussi, hein, finalement. Là, où maintenant c'est bon, on se laisse plus bouffer, on se laisse plus avoir, on se laisse plus... euh, ouais, se laisser prendre par les sentiments. Il y a vraiment un truc comme ça, hein. Et là, ça change, ça évolue. Hmm. Ok. Et là, en clin d'œil, vous avez quoi? Eh bah, ah ouais, bah vous avez l'intégrité. Élie Crisé, immortel, intégrité. Intéressant tout ça. Bah ouais, là je pense que ça résume vraiment tout. Parce que ce tirage, la notion d'intégrité, c'est je reprends possession de tout, en fait. En moi, et seul moi en est maître, en fait. Et point barre, ça s'arrête là. Et maintenant, on va me respecter comme ça. On va me prendre comme je suis. Il y a un peu ce truc-là, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais, c'est plutôt cool, hein. Voilà les amis, j'ai terminé pour cette première partie. On va aller recouvrir avec l'extension. On va préparer notre petite extension. Donc sachez que voilà, vous avez le lien en barre de description si jamais vous souhaitez poursuivre et approfondir. Ok, sur ce qui... Eh bah c'est bien ça, bah ouais. 4 de bâton. Ensuite... Bah dis donc, pareil, ça c'est magnifique. D'ailleurs, on a sensiblement les mêmes énergies là. On a presque un champ de bataille, c'est assez rigolo. Mais magnifique. 6 de bâton, ouais, pas mal. Eh ben, 9 de denier, vous avez des très belles énergies. Hein. Sur le plan conscient, ouais, 9 de denier, bah ouais, c'est ça. Ça fait sens. C'est ça, hein, cette notion d'intégrité hein, pour moi.
vous reprenez les rênes. Ok, sur le plan inconscient, on a un page d'épée qui s'en vient. Intéressant. Ensuite, en synthèse, qu'est-ce que l'on a pour vous les balances? En synthèse, ok. 7 de coupe. Ok, je pense que j'irai recouvrir là, durant l'extension. Là, sur le plan matériel, il y a des choses à dire, je pense. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Sur le plan matériel. Pour les balances. Ok. Et ouais. Chevalier de Pentacle. Oui, ça fait sens. Ça fait sens. C'est bon signe, ça. Je pense que j'irai recouvrir encore aussi. Là aussi. Sur le plan émotionnel. Avec ces amoureux là. Est-ce que c'est ça, une recherche d'un partenaire ou d'une partenaire? On a la mort, magnifique. Il y a la transformation là, il y a quelque chose de beau. Et tiens là, sur l'aspect spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a un peu trop là. Sur l'aspect spirituel, qu'est-ce que l'on a pour les balances? Avec ce 10 d'épée. Hop. Tombé par terre. On a... Eh ben c'est beau ça. On a un chevalier de bâton. C'est beau ça. Ok, bah, et on retrouve ce roi d'épée. Je pense que ça va vous symboliser, vous les amis. En clin d'œil. Oh ouais, magnifique. Et attendez, je vais prendre aussi, on va terminer avec ça, une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Alors ça sera la petite surprise que je vous révélerai en fin de tirage. Et on ira lire. Ouais, magnifique. Ok. Je vous lirai ouais, tout ça en fin de guidance. Voilà les amis, moi je m'arrête ici pour cette première partie. Donc voilà, si ça vous a plu, eh ben, je vous invite à liker, partager, et puis surtout abonnez-vous, ça fait grandir ma chaîne, et puis moi comme ça aussi je suis content, ça me fait plaisir. Et puis voilà, bah, écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, eh ben, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici, et puis on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, et pour ceux qui souhaitent continuer dans l'extension de vidéos, eh bien, je vous retrouve tout de suite.